J'ai obtenu ma bourse Erasmus Mundus qui se fait en anglais sans connaître parler cette langue-là. Et en 3 mois, j'ai eu à développer des compétences pour être apte à parler cette langue extraordinaire. Dans cette vidéo, je décide de partager avec toi comment j'ai fait pour apprendre cette langue en 3 mois. Je le fais parce que je sais que cette langue-là est importante pour une personne qui veut réussir sa vie et ça te permet d'ouvrir tellement de portes dont tu n'en as pas idée. Donc reste jusqu'à la fin pour pouvoir prendre des informations qui t'aideraient à commencer à apprendre cette langue-là de façon autonome et à obtenir des résultats en peu de temps. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et dans cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me font briller ma vie afin que toi aussi tu puisses faire briller la tienne. L'anglais fait partie de ces astuces-là et si tu ne le connais pas, regarde cette vidéo qui parle des éléments pour lesquels tu dois commencer à apprendre l'anglais. Tu dois connaître l'anglais aujourd'hui parce que ça t'ouvrirait vraiment beaucoup de choses. Je mettrai également le lien en description. Cette vidéo sera divisée en 2 parties. Premièrement, je vais parler des choses qui empêchent les gens de pouvoir s'en sortir dans l'apprentissage de l'anglais et deuxièmement, je parlerai de comment j'ai fait moi-même pour apprendre cette langue-là. La première chose qui empêche les gens de réussir dans l'apprentissage d'une langue en général, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir avant de commencer à apprendre une langue. La plupart du temps, les gens veulent apprendre une langue sans avoir envie de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que si tu vas apprendre une langue et que tu as peur de te placer devant des gens et faire des fautes en cette langue-là, tu ne pourras pas évoluer. Et c'est avec des erreurs qu'on évolue. Par exemple, tu vas voir des gens qui disent qu'ils vont apprendre des langues, mais ils ont peur de s'exprimer devant les gens, même s'ils savent qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur de pouvoir demander des explications, par exemple, comment est-ce qu'on dit ci ou ça. Ils ont peur de pouvoir prononcer mal les mots alors qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, si tu n'as pas l'état d'esprit pour lequel tu es apte à accepter que tu ne connais pas, demander de l'aide et à accepter que tu vas faire des erreurs, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu dois apprendre avec le temps, tu ne pourras pas évoluer ou alors tu vas t'arrêter à un niveau. Donc c'est déjà l'esprit que tu dois te mettre en tête pour te dire que pour que tu apprennes, il faut que tu te mettes dans la tête que tu dois faire des erreurs et les gens doivent accepter ça en fait. Ce n'est même pas un problème pour les gens, mais c'est plutôt notre état d'esprit qui nous empêche d'évoluer dans ce sens-là. Parce qu'on a peur de faire des erreurs devant les gens qui connaissent déjà la langue qu'on parle. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut apprendre une langue, on ne se met pas en tête qu'on doit créer des nouvelles habitudes. Apprendre une langue, c'est un parcours, c'est un voyage. Parce que lorsque tu apprends une langue, tu es en même temps en train d'apprendre la langue. En même temps, tu es en train d'apprendre sur la culture des pays d'origine de cette langue-là. Et la plupart du temps, il y a ce truc-là qui manque lorsqu'on veut apprendre la langue. On ne prend pas le temps de créer de nouvelles habitudes qui vont nous permettre d'être intégrés dans cette langue-là. Parce que si vous apprenez et que vous prenez peut-être, je vais dire n'importe quoi, 1 minute par jour pour apprendre cette langue-là, c'est trop petit. Il faut que vous soyez intégrés dans la langue. Vous prenez de nouvelles habitudes qui vous permettent d'être vraiment focus sur cette langue-là. Parfois, même écouter sans même comprendre de quoi il s'agit. Essayez de parler, même si vous n'arrivez pas. Les petits trucs comme ça vont vous aider à vous immerger dans la langue. Et s'il n'y a pas ça, ça vous empêche automatiquement d'atteindre votre objectif. Parce que le fait d'écouter, même lorsque vous ne comprenez pas, vous êtes en train de préparer votre cerveau à comprendre de quoi il s'agit et à même peut-être détecter cette langue-là lorsque quelqu'un parle. Parce que parfois même, on ne connaît pas une langue, mais le fait qu'on l'a beaucoup écouté, lorsque vous allez entendre quelqu'un parler de cette langue-là, vous allez savoir que c'est cette langue-là. Et si vous ne vous êtes pas familiarisé avec cette langue-là, ce sera difficile pour vous de détecter que c'est cette langue-là initialement. Et en écoutant, il y a des mots que vous allez comprendre plusieurs fois. Et un jour, vous allez vous dire que j'ai entendu ce mot plusieurs fois. Quelle est la signification de ce mot? Vous allez sur Google ou alors sur Google Traduction, vous cherchez la traduction ou alors sur DeepL, vous cherchez la traduction et voilà un mot que vous avez appris. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez forcément pas connaître les mots qui sont le plus utilisés en cette langue-là. Troisième chose qui nous empêche d'atteindre notre objectif qui est de parler une langue, c'est qu'on n'a pas de cohérence par rapport à notre objectif et les choses qu'on fait pour atteindre cet objectif. J'ai une personne qui m'a dit dernièrement qu'elle veut postuler à la bourse Erasmus et la bourse à laquelle elle veut postuler c'est en février, mais pour le moment elle n'a pas le bon niveau pour apprendre la langue. Peut-être si elle a un bon niveau, peut-être c'est A1 comme ça, et elle me dit qu'elle passe 5 minutes chaque jour pour apprendre la langue. Et quand elle dit 5 minutes, elle n'est pas immergée du genre, elle n'écoute pas peut-être les podcasts en anglais
anglais, elle n'écoute pas de livres en anglais, elle ne voit pas des vidéos en anglais même si elle ne comprend pas, elle ne regarde pas des films en anglais même si elle ne comprend pas. La plupart du temps, ça fait donc que elle ne se focalise sur l'anglais que 5 minutes par jour. Imaginez une personne qui veut postuler à une bourse Erasmus où elle sait que peut-être en février, elle doit avoir une interview qui se fait en anglais. Du coup, elle doit déjà avoir un bon niveau en anglais en février, mais qu'elle ne prend que 5 minutes pour pouvoir consacrer à cette langue-là. Forcément, elle ne va pas avoir le résultat. Donc, si vous savez que vous avez un laps de temps pour atteindre votre objectif, il faut également que vous mettiez plus de temps à l'apprentissage de cette langue-là. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Donc, soyez donc sûr que le temps que vous mettez chaque jour pour atteindre votre objectif, à la fin du temps total va vous permettre d'atteindre le niveau que vous voulez. Si c'est B1 que vous voulez, rassurez-vous que peut-être par jour, vous faites 1 heure de cours de langue, genre spécialisé sur la langue, et en même temps, quand vous êtes libre, quand vous faites d'autres tâches comme les tâches ménagères, peu importe, vous soyez en train de suivre des choses en anglais ou alors en la langue que vous êtes en train d'apprendre. Ça va vous aider à apprendre plus rapidement. Mais si vous avez tout votre temps, vous pouvez bien faire 5 minutes par jour pour l'apprentissage de la langue et à un moment vous aurez forcément un résultat palpable. Mais si vous n'avez pas assez de temps, donnez-vous les moyens de prendre plus de temps pour apprendre la langue qui est importante pour vous. Quatrième chose qui nous empêche de bien apprendre la langue, c'est que vous ne mettez pas les choses que vous aimez dans l'apprentissage de cette langue-là. Ce que je veux dire, c'est quoi? Par exemple, vous êtes une personne qui n'aimait pas la lecture, mais vous décidez plutôt de prendre tout votre temps à consacrer à la lecture en anglais, alors que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Alors que en faisant comme ça, vous allez le faire un jour, vous allez le faire 2 jours. À un moment, vous allez abandonner parce que c'est pas quelque chose que vous aimez faire. Maintenant, si vous êtes plutôt une personne qui aime la musique, vous allez plutôt vous dire que vous écoutez des musiques en anglais, peut-être des karaokés avec des sous-titres ou alors les musiques normales avec des sous-titres pour pouvoir lire cet anglais-là et vous familiariser facilement avec ça. Et comme c'est quelque chose que vous aimez, vous allez continuellement le faire sans vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre. Mais si vous prenez plutôt quelque chose que vous n'aimez pas faire, ce sera un peu comme un fardeau pour vous. Vous allez le faire 1 jour, 2 jours, pendant 1 semaine et après vous allez abandonner parce que c'est trop difficile pour vous. Donc, en apprenant une langue, rassurez-vous de jumeler ce que vous aimez et la langue que vous apprenez. Donc, peu importe ce que vous aimez faire, accumulez ça à la langue. Si c'est regarder des films sur Netflix que vous aimez faire, regardez ces films-là en anglais avec des sous-titres en anglais et ça va vous aider à pouvoir ne pas abandonner votre objectif. Ne prenez pas la langue, vous accumulez avec quelque chose que vous n'aimez pas faire la plupart du temps. C'est vrai qu'on doit jumeler l'écrit, la lecture, le parler, tout ça ensemble, mais focalisez-vous plus sur les choses que vous aimez faire et qui vont vous permettre de vous familiariser avec la langue par rapport aux choses que vous n'aimez pas faire. Sinon, ce sera un fardeau dans le temps pour vous et vous allez abandonner facilement. La 5e chose, c'est que lorsqu'on apprend la langue, on ne mélange pas le passif et le actif ensemble. Le passif, c'est quoi? C'est lorsque vous écoutez la musique, par exemple, vous écoutez un audio en anglais, vous écoutez des podcasts en anglais. Là, c'est le passif. Maintenant, le actif, c'est lorsque vous parlez. La plupart du temps, lorsque vous décidez de parler, lorsque vous conversez avec des gens ou alors vous conversez sur WhatsApp, peu importe, c'est ça l'actif. La plupart du temps, les gens qui apprennent l'anglais ou alors qui apprennent une langue, ils ne mélangent pas tout ce qu'il faut pour apprendre cette langue-là. Ils vont peut-être utiliser juste le passif et ils ne vont pas pratiquer. Ça fait que il y a une décroissance. En fait, c'est pas croissant. Vous n'apprenez pas comme il le faut et du coup, vous calez à un même niveau. Lorsque vous apprenez une langue, vous devez donc jumeler le parler, l'écoute, l'écrit et l'oral. Donc, vous devez jumeler ces 4 points-là pour être sûr que vous avancez dans la bonne direction. Et il y a maintenant des gens qui ont plus de difficultés à écouter pour comprendre ce que les personnes disent. Du coup, vous allez plus vous focaliser sur le passif et vous rassurer que vous êtes en train de comprendre ce que la personne est en train de dire lorsqu'elle parle. Si c'est pour un moment où vous avez déjà un bon niveau en anglais, mais si vous n'avez pas un bon niveau, écoutez, habituez-vous à écouter la langue, mais rassurez-vous également de pratiquer. Donc, vous devez jumeler le passif et l'actif pour avoir des bons résultats. La plupart du temps, ça manque à beaucoup de personnes, ce qui les empêche d'atteindre leur objectif qui est de parler la langue qu'ils apprennent. 7e point qui nous empêche de bien apprendre une langue, c'est le fait de se focaliser sur les mots
qui ne sont pas importants. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous apprenez un mot et que vous ne le pratiquez pas, vous ne l'utilisez pas peut-être après une semaine, vous allez oublier ce mot-là. Et il y a des études qui ont montré que si vous voulez vraiment mémoriser quelque chose ou alors mettre quelque chose dans votre cerveau, que vous l'ayez appris aujourd'hui, vous le révisiez un jour après une semaine vous le révisiez, peut-être après un mois vous le révisiez également. Maintenant, le fait que vous apprenez un mot aujourd'hui et que vous ne l'utilisez plus jamais, vous allez l'oublier. Alors que si vous apprenez un mot aujourd'hui et que c'est un mot que vous avez l'habitude d'utiliser, ce sera facile pour vous de vous rappeler de ce mot-là, de l'utiliser progressivement et avec le temps, ça va rester directement dans votre cerveau. Donc, rassurez-vous également de vous focaliser sur les mots les plus utilisés dans cette langue-là. Je vais mettre en description le lien 1000 mots les plus utilisés en anglais en description pour que vous puissiez vous focaliser sur ces mots-là et être sûr que vous ne vous dispersez pas sur les mots que vous n'allez jamais utiliser lorsque vous êtes en train de parler l'anglais. Donc, ça va permettre à ce que vous puissiez avoir un bon niveau plus rapidement par rapport à apprendre les mots que vous n'utilisez jamais et que du jour au lendemain, vous avez oublié. J'ai également constaté que lorsque tu commences à apprendre plusieurs langues au même moment, tu as les difficultés à t'en sortir. Si tu veux apprendre par exemple l'anglais et une autre langue, je vais dire n'importe quoi, l'italien, et que tu commences ces deux langues au même moment, tu vas te buter quelque part. Tu peux avoir plutôt la possibilité de dire que tu commences avec l'anglais. Lorsque tu as déjà un bon niveau en anglais, tu prends une autre langue, tu y ajoutes. C'est ce que je fais en ce moment. Puisque mon anglais est déjà assez bon, je n'apprends plus l'anglais. Ce que je fais maintenant, j'ai deux autres langues que j'apprends. J'apprends le portugais, ça fait 1 an, donc mon niveau est déjà peut-être à B1 comme ça. Maintenant, j'utilise un site que je vais partager avec vous qui s'appelle Gliglish. Je vais également mettre le lien en description. Lorsque tu vas cliquer, tu vas choisir la langue que tu veux apprendre. Tu cliques dessus, tu actives le micro de ton téléphone et tu auras la possibilité de dialoguer avec Gliglish. Tu peux prendre 5 minutes chaque jour pour dialoguer. Si tu as déjà un bon niveau en la langue que tu vas apprendre, ça va t'aider à améliorer cette langue-là facilement. Ce que je disais, c'est que j'utilise donc Gliglish pour apprendre le portugais parce que j'ai déjà un bon niveau en portugais, et j'utilise Duolingo pour apprendre une nouvelle langue que j'ai commencé, que j'ai pas forcément envie de mentionner. Donc ça fait que, étant donné que j'ai déjà un bon niveau en portugais et un bas niveau en la nouvelle langue que je suis en train d'apprendre, ça fait que je ne puisse pas m'embrouiller en fait. Mais si vous avez le même niveau sur les deux langues que vous apprenez, vous allez vous buter en fait. Vous aurez des difficultés à maintenir ces deux langues-là. Donc utilisez Gliglish si vous avez déjà un bon niveau de parler pour pouvoir développer la langue que vous apprenez. Ça peut être l'anglais, peu importe. Sur Gliglish, vous apprenez toutes les langues que vous voulez. Je partage juste avec vous et je vais mettre le lien en description. Maintenant, je vais essayer de globaliser tout ce que je faisais, ou alors comment est-ce que je faisais pour apprendre l'anglais et que j'ai pu avoir un bon niveau en 3 mois. La première chose, c'est que j'ai établi un programme spécialisé pour l'apprentissage de l'anglais qui me permettait d'avoir minimum 30 minutes par jour pour l'apprentissage de l'anglais de façon active, et le nombre de temps de façon passive, je ne pouvais pas compter. Donc quand j'avais peut-être la pause au travail, je prenais le temps d'écouter des podcasts en anglais, ce qui me permettait en même temps de développer mon anglais et en même temps de développer mon vocabulaire, et aussi d'apprendre des choses sur le développement personnel ou alors d'autres thèmes que j'aime bien écouter. Voilà la première chose que je faisais. La deuxième chose que je faisais, c'était que j'utilisais l'application Duolingo. Et il y a Duolingo et il y a aussi Duolingo Test. Je suis en train de vous donner mes pépites dans cette vidéo. Donc j'espère que tu as déjà liké, tu t'es déjà abonné et que tu vas pratiquer tout ce que je partage dans cette vidéo. Donc la deuxième chose que j'utilisais, c'était Duolingo. Il y a Duolingo, il y a Duolingo Test. Duolingo Test, il y a la partie gratuite dans Duolingo Test qui vous permet de pouvoir pratiquer votre anglais, que ce soit sur le parler, sur le crit, sur le reading comprehension et même en fait tous les points, le passif et l'actif gratuitement. Moi je faisais ça chaque jour, genre je faisais la composition gratuitement chaque jour, ce qui me permettait de développer en fait tous les points qu'il faut développer en apprentissage de langue. Ça m'a excessivement aidé. La troisième chose que je faisais, c'est une pépite, donc du coup j'ai mis ça dans mon e-book que je veux partager aujourd'hui avec vous. Puisque j'ai dit il faut
faut mettre l'écrit, il faut mettre la compréhension, il faut mettre l'oral et le parler, tous les quatre au même moment. Pour moi, pour faire ça, il y a un exercice que je faisais et que j'applique sur toutes les langues que j'apprends, que j'ai partagé avec vous dans mon e-book qui ne coûte que 5000 francs et 8 euros. Pour ceux qui sont en Europe, 8 euros, et pour ceux qui sont en Afrique, 5000 francs. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien en description pour bénéficier de cet e-book-là qui va vous donner la possibilité de connaître les points que vous devez développer premièrement pour apprendre l'anglais de façon autonome en peu de temps, si vous avez la possibilité de donner du temps à cet apprentissage de la langue là, parce que c'est la première chose. Si vous voulez apprendre une langue et que vous ne voulez pas donner du temps à cette langue là, vous n'obtiendrez pas de résultats. La deuxième chose que vous apprendrez dans cet e-book là, c'est que j'ai donné les tips pour pouvoir vraiment préparer votre emploi de temps, pour pouvoir vous dire que si vous voulez atteindre un objectif, comment est-ce que vous développez la constance sur l'apprentissage de langue que vous voulez. Donc c'est une pépite. Bénéficiez de ça en cliquant directement sur le lien en description. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. En fait, je suis sûre que vous avez appris des choses dans cette vidéo, mais le plus important, comme je dis souvent, c'est de pratiquer. Si vous apprenez, vous ne pratiquez pas, gare à vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'as pas regardé l'importance d'apprendre l'anglais dans ta vie ou bien de connaître parler l'anglais aujourd'hui dans ta vie, clique sur la vidéo qui est en face. Clique sur la vidéo. Voilà. Clique sur le lien en description pour acheter ton e-book et commencer à apprendre l'anglais de façon autonome et obtenir les résultats que tu cherches depuis pour débloquer ta vie. Make your life shine.